Merci de votre attention, excellent début de semaine. Et voilà, 2017, c'est fini, bien fini. Néanmoins, on en parle encore ce soir avec les images de la rencontre du chef de l'État avec les lutteurs dans les différents cantons. Ils ont reçu les félicitations, les encouragements du président Faure Gnassingbé. Plus qu'une question de semaine, voire de jours, le forum Ago-Alomé approche à grands pas. On en parle encore ce soir avec un arrêt sur l'historique, l'aperçu et les enjeux de cette loi américaine. On va essayer aussi de comprendre les opportunités qui s'offrent réellement au Togo pour ses exportations. Et puis, l'émoi est total, l'accident effroyable, les images terrifiantes. Le monde de la culture togolaise pleure ces adorables humoristes morts hier dans un violent accident de la circulation. Beaucoup d'indignation, mais aussi beaucoup de questions ce soir encore. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Bonsoir à tous. On commence donc par les félicitations du chef de l'État aux Evala 2017. La compétition a pris fin. 8 jours durant lesquels les jeunes Kabis ont fait montre de leur ardeur au combat. Le président Faure Gnassingbé a fait le tour des différents cantons de la COSA à la rencontre de ses valeurs avec qui il a échangé. Nestor Moussou. Au lendemain de la fin des luttes, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a effectué une tournée dans les différents cantons à la rencontre des Evala avec qui il a échangé sur le déroulement des luttes, la symbolique de l'initiation. Il a particulièrement félicité les lutteurs pour leur courage et l'endurance dont ils ont fait preuve dans les différentes arènes. Il les a conviés au respect des valeurs traditionnelles et culturelles et surtout au fair play et à la non-violence lors des empoignades. Pour le président de la République, l'essentiel c'est de participer et de se soumettre à nos traditions et rites qui constituent une richesse identitaire d'un peuple. Les Evala ont remercié le chef de l'État pour sa politique de revalorisation de nos cultures et son déplacement dans les différents cantons pour leur prodiguer d'utiles conseils. Des conseils liés essentiellement à la promotion de la jeunesse, à l'auto-emploi, à l'éducation, à l'agriculture et à la solidarité envers les jeunes démunis. Les jeunes lutteurs n'ont pas manqué de lui soumettre d'autres doléances. Nous le remercions parce qu'il nous a rendu visite. Mais avant tout, nous lui avons proposé nos problèmes. Et il a essayé de nous donner les points essentiels à ce que nous puissions trouver aussi ces solutions. Sa démarche nous a plu. Le fait de circuler dans des villages reculés comme ça et voir qu'il y a des élèves, des étudiants qui ont fréquenté, qui n'ont pas d'emploi et qui demandent à savoir comment nous devons chercher des solutions ensemble. Pour cela, nous le remercions. Le président de la République s'est aussi rendu au stade municipal de Kara où se déroulait la 8e édition du championnat Super Evara qui rassemble les champions des différents cantons engagés dans la lutte. Ces champions ont reçu les félicitations du président de la République et des prix qui leur ont été décernés par l'association de Pendé, dont il est le président d'honneur. Les récompenses sont essentiellement constituées d'enveloppes, de motos et des offres de stage. Ces lutteurs bénéficient également d'une assurance de la compagnie Hogar Assurance en partenariat avec l'association de Pendé. L'aide de la coopération allemande et à la bonne gouvernance, elles étaient d'abord 3 communes prises en compte depuis 2012. Aujourd'hui, cet appui est élargi à toutes les régions économiques du Togo. Le processus vient d'être lancé. L'Allemagne et l'Union européenne déboursent 13 millions d'euros supplémentaires. Les précisions, Kwasiglé et Demsosouko. Le succès enregistré dans la mise en œuvre du programme décentralisation et bonne gouvernance dans 3 communes au Togo a été salué par les partenaires au développement, notamment l'Union européenne et la coopération allemande GIZ qui s'engagent à accroître leur soutien au gouvernement togolais. 14 millions d'euros de l'Union européenne et 5,5 millions d'euros de la coopération allemande, soit environ 12,35 milliards de francs CFA, une action conjointe qui va s'étendre sur la période 2017-2021 afin de renforcer et d'accroître le processus de décentralisation au Togo. C'est à travers le programme de décentralisation et de gouvernance locale ProDégol. Et concrètement, oui, il y a 2 volets dans l'appui. Il y a l'appui technique que je représente et il y a l'appui financier que représente la KfW. Par exemple, une action concrète, d'accord, comment communiquer, quel message communiquer, d'accord. Et concrètement, ce que nous faisons, c'est que nous conseillons le ministère à propos de cette stratégie. Si je parle des communes, concrètement, si j'ai un maire qui va prochainement être élu, d'accord, concrètement, comment il va administrer sa commune, d'accord. Et là, nous le conseillons. Quels sont les meilleurs choix à faire?
quels sont les premiers pas à engager, quel type d'organigramme il serait souhaitable de mettre en place pour administrer sa commune. Le nouveau programme couvrira désormais toutes les régions économiques du pays. Ce premier pas du partenariat Union européenne-Allemagne entend concrétiser la réussite du processus de décentralisation qui va aboutir aux élections locales. Bon, nous croyons que c'est vraiment nécessaire d'avancer avec le processus de la décentralisation pour aller vers les élections locales aussi. Nous croyons que ça sera un processus à longue haleine. Et je crois qu'il est aussi très important de continuer avec la décentralisation, de continuer avec une administration qui soit plus proche des citoyens. Et il faut finalement inclure les citoyens dans toutes les décisions qui sont prises dans les régions, dans leur quartier, dans leur commune. La décentralisation, les développements inclusifs, les renforcements de la protection de la population au niveau local du processus de développement, ça a été une de nos priorités depuis longtemps. Et on fait beaucoup de choses déjà. La particularité de ce matin, c'est que pour la première fois, effectivement, on fait ensemble un projet avec l'agence de développement allemande, donc la GIZ, pour travailler sur la décentralisation à deux niveaux, au niveau des villes et au niveau national. C'est-à-dire pour renforcer les outils, les instruments à la disposition du ministre pour piloter ce processus, et aussi au niveau local, que la GIZ avait travaillé dans 3 villes, maintenant on va élargir à 12 ou 14 villes. Ces 4 prochaines années, la transparence et la réduction des comptes seront renforcées dans les 5 chefs-lieux de région ainsi que 7 autres villes secondaires. Le processus de décentralisation est bel et bien engagé. Il continue. Nous nous sommes réjouis du vote par l'Assemblée nationale de la loi portant création des communes. La suite sera l'adoption en Conseil des ministres d'un décret qui définit les ressorts territoriaux de ces communes ainsi que les chefs-lieux de ces communes. Je signale que ce n'est pas encore fait. Le vote qui a été fait indique qu'on a 116 communes. Aujourd'hui, nous n'avons pas 116 communes. Nous avons, communes plus délégations spéciales de préfecture, on est autour de une cinquantaine, 53. Mais les 53 n'ont pas des infrastructures, disons, convenables déjà. Mais maintenant, il y a de nouvelles qui n'existaient même pas, qui arrivent. Et heureusement, les partenaires techniques et financiers ont indiqué leur disponibilité à accompagner le Togo à financer la construction des mairies. Un rayonnement des actions à mener est prévu en direction des communes de Mango, de Bassar, de Pagouda, Sotobois, Tchamba, Amlam et Tablibo. Ces communes de rayonnement ont été identifiées du fait de leur potentiel à devenir des pôles de croissance. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, on l'a appris hier, l'accident qui a coûté la vie à nos humoristes. Voici à ce propos ce communiqué du gouvernement. Un tragique accident de la circulation routière est survenu le 23 juillet 2017 sur la nationale numéro 1 à hauteur du village de Kassakopé, canton de Tchaloudé, dans la préfecture de Blita aux environs de 14 heures. Un véhicule de marque Toyota RAV4 qui avait embarqué 6 personnes venant de Kara et se dirigeant vers Lomé est entré en collision frontale avec un camion qui évoluait dans le sens inverse Lomé-Kara. Le véhicule a été quasiment réduit en pièces et tous ses passagers ont succombé consécutivement à leurs graves blessures. Le gouvernement togolais s'incline devant la dépouille mortelle de tous les disparus. La plupart des humoristes et présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et à leurs corporations. Le gouvernement exhorte tous les usagers à respecter les dispositions du code de la route et à observer les règles de prudence afin d'éviter ces accidents de circulation qui endeuillent nos familles et privent la nation de ses forces vives. C'était donc là le communiqué du gouvernement à propos donc de cet accident. Je le disais, on l'a donc tous appris hier avec beaucoup d'émoi. L'accident est effroyable, les images terrifiantes. Elles ont fait sans retenue le tour d'un éclair, le temps d'un éclair, le tour des réseaux sociaux. Aujourd'hui, le monde de la culture togolaise pleure, Follow, Abasco et leur camarade de scène, Augustin Kossi. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Ok, mademoiselle, présentez-vous. Madame, c'est Agbatkaline. Excusez-moi de me mettre dans
arts dont je ne peux pas causer avec vous pour causer parmi les causes. Ils ont longtemps donné la joie au cœur à leur public, mais cette fois-ci, de la désolation partout où la nouvelle est annoncée. 6 humoristes togolais fauchés dans la fleur de l'âge au cours d'un accident au moment où ils étaient encore au service de la culture togolaise. Folie Kofi alias Folo, Sodi alias Agbasco, les frères Gafo, Jacqueline et Ousmane Akoriko. Les aveugle du feu rouge. Parce que tu les mélanges. Éco-responsabilité, c'est d'utiliser les préservatifs biodégradables. Leurs voix se sont définitivement éteintes, ces 6 ambassadeurs du riz au Togo. La nouvelle a retenti partout, coup de tonnerre dans le groupe Aloma, chagrin dans les familles et amertume au pays. La culture togolaise est frappée en plein cœur par la mort. Folo, Agbasco et leurs compères ont brisé les amarres pour aller au large ce 23 juillet, un dimanche où pourtant rien n'avait présagé ce départ brusque et tragique. Alors qu'ils revenaient d'un spectacle d'humour dans le cadre des luttes Ebala 2017 en pays Cabiais, leur véhicule serait entré en collision avec un camion semi-remorque. Le drame est survenu sur la nationale numéro 1 à hauteur de Tchaloundé dans la préfecture de Blita. La route a encore une fois de plus tué. Même si nul n'est à l'abri des aléas de la circulation, la prudence, la vigilance et le respect du code de la route sont encore nécessaires. Notre voyage ici-bas est sécurisé. La disparition de ces célèbres humoristes a créé une immense peine au sein de la population togolaise qui, il faut le souligner ici, a un profond respect pour les morts. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux aggravent la souffrance, voire la peine des populations très indignées. Des pratiques faites sur ces réseaux sociaux, des images de nos illustres disparus. Le respect des morts est une exigence de nos pratiques et il faut pérenniser, voire valoriser nos illustres disparus. Départ brusque et tragique donc pour nos humoristes, que leurs âmes reposent en paix. L'événement est attendu, on le sait, le 16e forum de l'AGOA ici à Lomé, début août prochain, le 8 précisément. On va essayer ce soir encore de comprendre d'abord l'historique, l'aperçu, les enjeux de cette loi américaine. Dans un instant, cette loi, on le voit, donne accès au Togo depuis 2008 à tout pays éligible d'avoir accès au marché américain, d'exporter ses produits vers les États-Unis. Mais comment cela se fait concrètement? Quelles sont les opportunités pour le Togo d'accroître par exemple ces exportations? Qui profitent de quoi? Des questions ce soir, éléments de réponse dans ce dossier de la rédaction, dossier signé Augustin Cossy. Plus de 6500 produits industriels et agricoles du Togo bénéficient d'un accès au marché américain dans le contexte de l'AGOA, encore appelée la loi américaine sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique subsaharienne. Pour l'instant, le pays n'exporte qu'une variété de produits vers les États-Unis, notamment le beurre de karité, le cacao et de la farine de céréales. Mais il conserve une marge de manœuvre en matière de produits exemptés des droits de douane vers l'Amérique. Le 16e forum de l'AGOA, dont les travaux s'ouvrent à Lomé du 8 au 10 août prochain, va permettre au Togo d'exploiter le potentiel dont il regorge pour booster sa croissance économique, mieux maîtriser les mécanismes devant faciliter l'accès au marché américain. Le Togo a été éligible à l'AGOA depuis 2008 et nous n'avons pas encore profité de cette opportunité, mais avec ce forum que nous allons organiser au Togo, nous sommes en train de travailler pour que le Togo bénéficie de toutes ces opportunités d'exportation de nos produits agricoles, agroalimentaires, tout ce que nous avons comme produits agricoles au Togo, et puis le textile aussi, qu'on puisse exporter ces produits aux États-Unis sans droit de douane.
L'AGOA vise la promotion du commerce et les investissements entre les États-Unis et l'Afrique. Je veux dire les pays africains qui sont éligibles à l'AGOA. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 38 pays, y compris le Togo, qui sont éligibles à l'AGOA. Donc, il permet également de supprimer les contingentements au niveau textile et les vêtements vers le marché américain. Présenté par les experts commerciaux comme la pierre angulaire de la politique commerciale américaine en Afrique, l'AGOA donne aux opérateurs économiques l'accès d'être informés sur les voies et moyens pour accéder aux marchés américains. Il implique également la société civile et le secteur privé pour la promotion d'une croissance économique inclusive et durable. Il y a des produits agricoles, des produits miniers et aujourd'hui, le dernier atelier que nous avons fait pour sensibiliser les opérateurs économiques à accéder à ce marché a permis d'identifier certains produits qui pourront être exportés vers les États-Unis et qui pourront connaître un bon accueil sur le marché américain. On a le soja, on a les fruits comme les ananas, les mangues, etc. Donc nous travaillons là-dessus pour pouvoir soit les exporter en l'état ou les transformer avant de les exporter. Nous avons élaboré une déclaration de politique commerciale dans le cadre de l'AGOA qui est pour les sensibiliser en ce sens-là. Le Togo dispose aussi des atouts en termes de réformes économiques, des infrastructures et de la logistique. Exploiter pleinement tous les avantages que lui offre l'AGOA, c'est favoriser non seulement l'accès au marché américain, mais aussi et surtout, il fera de lui une plateforme d'accès des États-Unis au marché ouest-africain. A signalé également dans l'actualité ce lundi cette séance de formation pour jeunes entrepreneurs. 2 modules retiennent l'attention, le droit des affaires au radar, le business model entrepreneuriat. Vous évoluez donc dans le monde des affaires. Cela vous concerne. Samuel Débé, Clarisse Aticlé. L'évolution dans le monde entrepreneurial suppose également la maîtrise de tous les aspects juridiques y afférents. Les jeunes entrepreneurs sont à cette école pour mieux comprendre le droit des affaires au HADA. Ils vont également maîtriser les outils pour une gestion efficiente de leurs entreprises. Donc un entrepreneur ou bien un chef d'entreprise qui a des difficultés économiques, qui n'arrive plus à payer ses créanciers, qu'est-ce que le droit au HADA peut lui apporter comme outil pour pouvoir l'aider justement pour apurer son passif et puis continuer son activité. Nous allons aussi voir la problématique des litiges. Donc au lieu de passer devant le juge, nous allons voir qu'il existe d'autres moyens, d'autres modes de règlement alternatifs de conflits, tels que la médiation, la conciliation ou encore l'arbitrage pour régler le litige. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'objectif, c'est vraiment la continuité de la relation d'affaires. Assurer une croissance et une durabilité aux entreprises, c'est la principale motivation du cabinet SIL Consult Togo qui a déjà gagné plusieurs prix à travers l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Le cabinet SIL Consult Togo, c'est un cabinet d'expertise entrepreneuriale qui accompagne les porteurs de projets depuis l'idée jusqu'à la création, même la gestion de l'entreprise. Nous sommes actuellement dans un environnement très concurrentiel et il y a assez de problèmes, assez de litiges. Donc il est important pour eux de connaître le droit des affaires pour savoir comment se prendre afin de pouvoir garder de bonnes relations avec toutes les parties prenantes qui sont vraiment avec elles. De la création d'entreprises à la gestion des litiges ou conflits éventuels, tous ces cas seront abordés. La formation est appuyée par le FAIEJ, le PRADEB, l'UNOVOP et l'ANPE. Eux sont des jeunes du programme de volontariat d'engagement citoyen. Ils appartiennent par ailleurs au comité de développement des quartiers, les CDQ, à Kara. En tournée la semaine dernière dans la région, la ministre Toméga Dobé leur a remis des kits. Le compte rendu, Carmel Madji Akapo. 110 jeunes volontaires d'engagement citoyen des villes de Kara, Kanté, Pagouda et Tandouar reçoivent ici des kits pour leur insertion socio-professionnelle après 4 mois de mission d'assainissement dans leurs différentes localités. Ils ont appris des métiers comme la couture, la coiffure, la cordonnerie et la soudure.
Ces kits sont évalués à un montant global de 14 723 064 francs CFA. Je suis contente parce que j'ai pris mon titre pour ouvrir un atelier avec ça. Et je remercie Madame ministre pour avoir, Dieu n'a qu'à les bénir beaucoup pour trouver l'argent qu'il a trouvé pour nous payer les machines. L'ANADEB accompagne pour le compte du programme de développement communautaire en zone urbaine les quartiers des villes à disposer de leur plan d'activité. Des matériels d'assainissement sont donc mis à la disposition de 23 communautés des villes de Kara, Bassar, Bafilo et Kanté. Le matériel que nous recevons, ça vient à point nommé dans la mesure où nous avons toujours eu des difficultés, surtout par rapport au matériel. Donc avec tout ce que nous avons reçu aujourd'hui, ça vient résoudre à 95% nos problèmes que nous avons par rapport à l'assainissement de nos quartiers. Permettez-moi d'exprimer ma gratitude au chef de l'État pour tout ce qu'il fait en ce qui concerne les communautés à la base. Une idée vraiment généreuse et vraiment réfléchie qui fait des communautés à la base le socle du développement. Pour le ministre du Développement à la base, cette action permettra d'apporter le soutien du gouvernement aux communautés et organisations à la base engagées dans le développement participatif de leur communauté. Pour nous, c'est un message clair, dire qu'on se prend en charge pour son développement, mais aussi il faut encourager les communautés quand elles font ce choix-là. Donc pour le gouvernement, encourage ces communautés à assainir leur environnement et également à faire en sorte que les jeunes, les femmes qui s'impliquent dans ces activités puissent en fin de compte se sentir fiers d'appartenir à ces communautés. Des villes où les jeunes se sont engagés, qui se sont engagés dans des travaux d'intérêt public et qui ont eu à assainir réellement leur environnement, leur milieu. Et parmi ces jeunes-là, il y en a qui sont des jeunes artisans, qui ont appris un métier, mais faute de moyens, ces jeunes n'ont jamais eu la chance de s'installer. Donc ce programme de volontariat d'engagement citoyen que nous appelons couramment JDS donne cette opportunité aux jeunes, au bout des 4 mois de mission, d'obtenir des kits d'outils pour pouvoir s'installer. Donc aujourd'hui, il y a un peu plus de 100 jeunes qui ont bénéficié de ces kits-là, que ce soit des menuisiers, des couturières, des coiffeurs, etc. En tout cas, ces jeunes ont choisi de s'installer. Et je dois même dire que les jeunes, avant même de recevoir leur kit, ont pu quand même démarrer leur activité avec les allocations que l'on leur donne pendant les 4 mois d'émission. Donc ce programme de volontariat d'engagement citoyen est un très bon programme parce qu'il montre la volonté du gouvernement de faire de l'inclusion. Le volontariat a démarré avec les jeunes diplômés. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les diplômés, mais c'est aussi tout jeune qui a envie de faire quelque chose, qui a envie de servir sa communauté. Et ils sont plus de 3000 jeunes aujourd'hui dans tout le pays. Et d'autres villes vont s'ajouter à la liste que nous avons aujourd'hui. Au total, 592 jeunes de la région de la Kara ont participé au projet Jeunes volontaires d'engagement citoyen. Ce programme a été lancé le 23 septembre 2016 pour promouvoir l'engagement des jeunes déscolarisés ou semi-scolarisés à contribuer au développement de leur communauté. Les mots de l'environnement dans cette édition, les cours d'eau qui nous entourent, comment préserver leur bon état, question aux pays membres de l'autorité du bassin de la Volta. La préoccupation va faire l'objet de consultations nationales pour in fine élaborer une charte de l'eau. Tabité à Capo, Nathalie Panengui. Le développement de la charte de l'eau du bassin de la Volta est l'une des 4 composantes du projet de mise en œuvre du programme d'action stratégique du bassin de la Volta qui émane du plan stratégique 2015-2019 de l'autorité du bassin de la Volta créé en 2007. À Lomé, les acteurs du secteur de l'eau au Togo font part de leurs préoccupations à la mission en charge d'élaborer cette charte afin que celle-ci soit prise en compte dans ce document. Il s'agit uniquement des acteurs du Togo.
Et nous sommes en train, en tant que consultants et avec l'ABV, de faire le tour des États du bassin de la Volta pour rencontrer les acteurs pays par pays. Et la charte de l'eau est une nouvelle convention qui sera élaborée dans le cadre du bassin de la Volta pour venir compléter un peu la convention qui a créé l'autorité du bassin de la Volta en 2007. C'est un vaste projet sous-régional qui touche 6 pays de la Volta, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Mali. Sa finalité est de résoudre les problèmes environnementaux susceptibles d'aggraver les pénuries d'eau, les conflits d'usage de l'eau, les maladies d'origine hydrique, la détérioration de la qualité de l'eau. Le consultant va présenter la méthodologie qu'il va utiliser pour élaborer la charte de l'eau du bassin de la Volta. Et en même temps, il va présenter tous les processus qui seront utilisés pour aboutir à une charte qui est acceptable à tous. Cette charte sera d'abord approuvée par le Conseil des ministres et ensuite adoptée par les chefs d'État des 6 pays membres qui partagent le bassin de la Volta. Une charte de l'eau, la charte de l'eau vient en fait compléter la convention de base qui avait été signée par les chefs d'État en 2007. Le bassin de la Volta couvre une superficie estimée à 400 000 km², inégalement répartie entre les 6 pays. Ses principaux affluents sont la Volta Noire, la Volta Blanche, la rivière Oti et la plupart des rivières de la basse Volta. Le développement de la charte de l'eau se fera en 3 phases. L'étude diagnostique, technique, juridique et institutionnelle, le projet de charte de l'eau du bassin de la Volta, puis la vulgarisation et l'élaboration des projets de test d'application de la charte de l'eau. Il est 20h28 à l'étranger au Sénégal. L'opposition dénonce une fraude sur les cartes d'électeurs alors que tous les partis continuent de battre campagne pour les élections législatives du 30 juin prochain. Certains candidats soupçonnent le pouvoir de distribuer les cartes d'électeurs d'une manière frauduleuse. Campagnes de porte-à-porte et des visites de courtoisie à la notabilité sont entre autres des stratégies menées par les 47 listes en compétition pour les élections législatives du 30 juillet au Sénégal. Ici à Koloban, les partisans de la coalition Benno Bokk Yakaar ont opté pour une visite de courtoisie en vue d'exposer aux habitants les réalisations du président Macky Sall dans le cadre du plan Sénégal émergent. Mais aller vers les Sénégalais déjà pour leur expliquer comment les choses se passent dans le PSE. Nous sommes un pays pauvre, mais les perspectives sont très bonnes, je crois. Et si le PSE est bien maintenu, dans une dizaine d'années, le Sénégal va changer fondamentalement le visage, fondamentalement. De l'autre côté, chez la coalition Manko Taxawu Sénégal, la tête de liste départementale Bamba Fall déplore à travers cette caravane la fraude électorale opérée sur les cartes d'électeurs. D'ailleurs, ils ont arrêté 2 jeunes en possession de milliers de cartes d'électeurs biométriques. Ce qui est à signaler aujourd'hui, c'est qu'en cours de route, nous avions trouvé des jeunes de l'APR avec des cartons de cartes d'électeurs, des centaines et des centaines de cartes d'électeurs. Ils disent qu'ils ont été envoyés par des responsables de l'APR. Donc ce qui montre que l'élection ne serait pas fiable. Parce qu'actuellement, ils sont en train de chercher leurs militants pour leur distribuer leurs cartes au moment où d'autres peinent à recevoir leurs cartes. La distribution des cartes d'électeurs pour les prochaines élections législatives divise la classe politique sénégalaise. Une marche protestante est prévue ce mardi en vue de réclamer la distribution des cartes d'électeurs. À l'étranger également, à cette rencontre de haut niveau sur le développement, la démographie à Ouagadougou et comment réguler les naissances en Afrique, le pays de la CEDEAO, la Mauritanie et le Tchad réfléchissent à la question au niveau parlementaire. Regardez. Le sommet de haut niveau de Ouagadougou sur la maîtrise démographique s'est achevé le samedi 22 juillet 2017 avec l'adoption d'une déclaration conjointe des présidents des parlements de l'espace communautaire. Formulée autour de 10 engagements, la déclaration entend dynamiser les budgets respectifs des États membres de la CEDEAO afin d'endiguer les problèmes de santé, d'éducation et de conflits futurs à connotation économique et sociale. Premier engagement, œuvrer à travers l'exercice de nos droits d'amendement des lois à faire des arbitrages conséquents au projet de budget de nos États respectifs afin d'obtenir des accroissements annuels successifs d'au moins 2% des budgets alloués au secteur de la santé avec en perspective d'atteindre l'objectif minimum de 15% de la déclaration d'Abuja
à l'horizon 2025. Du consensus qui est né des travaux, les participants ont aussi convenu de veiller à la bonne utilisation des crédits alloués à la santé au profit des populations et d'accorder une attention particulière aux problématiques liées au financement des systèmes de santé nationaux de nos pays. C'est pourquoi la déclaration de Ouagadougou appelle à s'investir constamment auprès de nos exécutifs pour relever les défis socio-économiques à venir. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui autour de la problématique du financement adéquat de la santé, du dividende démographique et des politiques de population, parce qu'il est urgent de contenir la poussée démographique dans l'espace CEDEAO de la Mauritanie et du Tchad, si nous voulons promouvoir un réel développement viable et durable dans notre espace géographique et économique. Peuplée aujourd'hui de 335 millions d'habitants, notre région a un taux de croissance économique oscillant entre 5 et 6% en raison de contraintes multiples. La déclaration de Ouagadougou se veut un outil de plaidoyer pour une croissance économique en phase avec la forte croissance démographique préoccupante de la région. Merci. Retour chez Nouveau Togo avec cette cérémonie de remise d'épaulettes à la 20e promotion EFOFAT. Les élèves officiers d'actifs de deuxième année de l'école de formation des officiers des forces armées togolaises ont donc bouclé leur formation. Ils ont droit au grade de sous-lieutenant. Une cérémonie a été donc organisée ce matin à l'EFOFAT pour la remise des épaulettes. L'événement a été présidé par le chef d'état-major général des forces armées togolaises, Nestor Moussou. L'année académique s'achève à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises. Une double cérémonie a couronné cette fin d'année. La première a consisté au baptême de la 21e promotion qui aborde à partir de cette cérémonie sa deuxième et dernière année de formation. Comme le veut la tradition, chaque promotion reçoit un nom et se voit attribuer un parrain. La 21e promotion porte le nom « Sécurité et développement » avec le président de la Guinée équatoriale Théodoro Obiang Nguema Mbasogo comme parrain. Les élèves de cette promotion ont reçu la garde du drapeau de l'EFOFAT et sont chargés d'inculquer à leurs cadets les valeurs inscrites en lettres d'or sur cet emblème, à savoir l'excellence par l'effort. La deuxième cérémonie est une consécration des élèves de la 20e promotion, la promotion émergence, dont le président gabonais Ali Bongo Ondimba est le parrain. Elle est entrée à l'EFOFAT le 28 septembre 2015 et est composée de 54 élèves officiers. Élèves officiers de la promotion émergence, durant 2 ans, vous avez, avec bravoure, subi et surmonté des situations très difficiles. Désireux de découvrir, d'apprendre, de cultiver en vous les capacités et qualités d'un officier et constamment animé d'un souci de perfectionnement, vous vous êtes montré studieux et discipliné tout au long de la formation. Vous avez réussi les défis que vous vous êtes lancés. Aujourd'hui, vous êtes des élèves officiers aguerris, outillés, dignes d'intégrer la noble classe des officiers. Le clou de l'événement a été le port des épaulettes aux récipiendaires. L'entrée à l'EFOFAT peut être directe ou semi-directe. Sont autorisés à passer le concours direct les étudiants âgés de 25 ans au plus et titulaires d'une licence ou âgés de 27 ans au plus et détenteurs d'une maîtrise. Pour ce qui est du concours semi-indirect, il concerne les sous-officiers dont l'âge est inférieur à 30 ans, disposant d'un bac 2 et du CIA, certificat interarmes. Le CEMG, chef d'état-major général des FAT, à cette cérémonie, a appelé les nouveaux sous-lieutenants à faire le serment d'une forte prise de conscience des valeurs telles que la discipline, la responsabilité, le dépassement de soi et le patriotisme. Au moment où je prends la parole en ce jour solennel, mes premières pensées vont à l'endroit du président de la République, chef des armées, à qui je réitère en notre nom à tous ma sincère gratitude et ma reconnaissance pour les efforts permanents consentis pour moderniser notre outil de défense et de sécurité. Mesdames et messieurs de la promotion émergence, votre état d'officier vous engage à vous investir corps et âme dans la défense de vos États ainsi que dans la sécurité de vos concitoyens et de leurs biens. Nos États ont besoin de la paix, de la sécurité pour leur développement. Vous êtes par conséquent condamnés à œuvrer de toutes vos forces pour la préservation de cette paix.
Ouverte en 1995, les Fofati de Pia a formé à ce jour 534 officiers, dont 377 Togolais et 157 ressortissants de 9 autres pays. Ces pays sont le Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Conakry, le Mali, le Niger et le Tchad. Communiqué avant de refermer cette édition, le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique porte à la connaissance du public que la sélection nationale des films pour la 17e édition du festival Clappy World 2017 se déroule ce vendredi 28 juillet 2017 à 8h dans la salle de conférence de Sazov. À cet effet, le ministre invite les professionnels du cinéma, les cinéphiles et le public à prendre massivement part aux séances de projection et à remise de prix selon le programme ci-après. 8h30, festival, concours, projection de films. 15h, arrivée et installation des invités. 15h30, cérémonie officielle de remise des prix. Mot de bienvenue du directeur national de la cinématographie. Mot du président du jury, suivi de la délibération. Mot du ministre, suivi de la remise des prix. Voilà qui met fin à cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez encore ce soir sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude et toujours fidèlement, belle soirée. Qui cause une causerie causale dont je ne peux pas causer avec vous pour causer parmi les causes. Monsieur le juge, excusez-moi, j'ai bu un peu d'alcool mais je ne suis pas saoulé. Monsieur le juge, il y a beaucoup de plaintes derrière. Les gens portaient plainte. Contre qui? Contre Adebayor, Chéhi et Emmanuel. Monsieur Adebayor, les gens qui ont porté plainte contre vous, c'est les aveugles du feu rouge. Parce que tu les mélanges. Comment toi seul, tu sors avec 20 voitures. Tu es dans quelle voiture pour que